Wesh les opérateurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais que vous allez me dire que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé. Eh bien, comment vous expliquer? En fait il n'y a pas vraiment de raison. En fait on a pris une pause de YouTube parce que voilà, on avait une certaine, disons une surcharge quotidienne. Donc voilà, beaucoup de trucs à faire, etc. Donc on a préféré s'arrêter pour mieux revenir. Je sais que ça fait plusieurs fois qu'on vous dit qu'on revient et qu'on arrête les vidéos, mais cette fois-ci j'espère que c'est la bonne. Normalement c'est la bonne parce que j'ai déjà packé quelques vidéos sur le côté, donc ça devrait être bon, du moins pour les prochaines semaines. Ceci étant dit, j'espère que le retour vous fait plaisir. Moi en tout cas ça me fait extrêmement plaisir de revenir et de vous partager en fait ma passion, qui est le parfum, les sneakers, c'est tout ce qui va avec. Donc tout ce que vous voyez en fait sur la chaîne depuis sa création. Ça fait plus de 2 ans qu'on est sur YouTube. Malheureusement on aurait aimé être plus constant. Je suis sûr que si on aurait été plus constant, la communauté serait plus grande. Mais bon, j'espère que cette année ça sera la bonne. J'ai décidé de revenir avec disons un thème tendance. On en voit beaucoup en ce moment. On entend beaucoup parler et c'est bien sûr ChatGPT. Donc vous allez me dire quel est le rapport entre ChatGPT et la parfumerie et les sneakers, etc. Mais voilà, j'ai décidé de faire un bon vieux disons top 5 des parfums selon ChatGPT. Et donc il m'a donné un top 5. Disons que c'est un top 5 qui m'a pas trop surpris. C'est vraiment des parfums qu'on est habitué de voir et de sentir un peu partout. Donc je vous donne tout simplement mon avis sur le classement de ChatGPT. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher en commentaire vos impressions. Voilà, me dire si effectivement c'est le cas, s'il y a des parfums qui auraient mérité d'être là à la place d'autres. Donc votre avis nous fait toujours plaisir. Premier parfum selon ChatGPT dans le top 5, c'est tout simplement le bon vieux bleu de Chanel. Alors dites-moi qui n'a pas bleu de Chanel chez lui. Voilà, donc bleu de Chanel on connaît tous, c'est vraiment le parfum frais, efficace pour tous les jours. C'est un parfum parfait. Moi personnellement je l'ai ici et justement je vais vous le montrer. Ça sera un appui visuel, c'est toujours bien. Donc voilà, le bon vieux bleu de Chanel. Moi j'ai pris l'autre parfum et d'ailleurs je pense que j'ai fait, je l'ai mis dans un de mes tops, je pense été ou peu importe, mais en tout cas vous le verrez dans un des tops que j'ai mis. Un super bon parfum qui reste cher parce que bon, bien sûr Chanel on achète la marque aussi, hein, mais vraiment efficace. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous arrivez à voir la caméra, ça fait 1 an et quelques que je l'ai. Il est déjà à la moitié, sachant que j'ai énormément de parfums. Donc ouais, je l'ai pas mal mis, il est vraiment bon. Je peux dire que dans mon entourage tout le monde l'aime quand je le mets. Pour ceux qui aiment la tenue, il est vraiment bien, il tient pas mal. Et aussi pour les adeptes des sillage, pardon, très efficace. Donc bleu Chanel, on connaît tous et on aime bien. En deuxième position, ChatGPT m'a suggéré le Acqua di Gio, le classique de Armani. Donc on connaît tous lui aussi bien sûr. C'est le parfum que pas mal tous les darons disons ont porté. C'est un vieux parfum qui est très bon, très efficace, un top seller. Malheureusement je l'ai pas celui-là, mais je l'ai senti à plusieurs reprises et franchement il est bien. Mais pour moi il reste un peu vieillot. Je préfère un autre qui est d'ailleurs dans la liste et que je trouve qui... Désolé la famille, la caméra s'est coupée malheureusement. Donc qu'est-ce que je disais? Je parlais du top 5 selon ChatGPT qui était Acqua di Gio de Armani. Là, je disais que le parfum était bon, mais il reste ancien et dans ce style là, comme je vous disais, dans ce style là, un peu vieillot, un peu daron disons, j'aime beaucoup. Un autre qui est dans le top et donc je vais vous en parler d'ici peu. Pour le numéro 3, on a bien sûr le mâle de Jean-Paul Gaultier. Je dis bien le mâle et pas l'ultra mâle. On connaît tous le pouvoir d'attraction de ce parfum. On sait tous qu'il est super séduisant, un classique, moi je dirais même un indémodable. Maintenant c'est vrai que bon, avec le temps ce parfum peut-être on l'apprécie moins, peut-être certains l'apprécient moins. Moi je l'aime beaucoup. Je le trouve toujours aussi efficace, toujours autant de compliments. Donc vraiment un très bon parfum. Moi il me rappelle ma jeunesse.
parce que quand j'étais plus jeune, je le sentais beaucoup. En fait, ce classement-là, comme je vous ai dit, il ne m'étonne vraiment pas. C'est vraiment des parfums, vous verrez, qui sont très répandus et très mainstream. Mais justement, le fait qu'ils soient très répandus, très mainstream, c'est-à-dire qu'ils sont très populaires auprès des gens. Ce parfum-là, aujourd'hui, on peut le trouver à des prix assez raisonnables. Donc, si ça vous intéresse, un parfum séduisant, efficace, n'hésitez pas, Le Mal de Jean-Paul Gaultier. On arrive maintenant au quatrième parfum. Le quatrième, disons que c'est, moi je l'appelle le GOAT directement parce que voilà, c'est ce qui se fait de plus efficace. Moi je dirais que c'est un parfum qu'on peut porter toute l'année. C'est un parfum que les gens ont saigné au point où aujourd'hui j'en peux plus de ce parfum, mais ça reste une odeur extraordinaire, ça reste quelque chose d'innovant. Je parle bien sûr du Sauvage de Dior. Ce parfum là, on l'a senti mais d'innombrables fois, je suis sûr, et même vous, je pense que vous l'avez senti partout. Voilà, c'est ça le problème en fait des parfums qui sont bons, qui sont efficaces, c'est que tout le monde va finir par les porter, surtout chez Dior. Dior est une marque, que ce soit pour les vêtements ou pour les parfums, et je dirais même surtout pour les parfums, qui est très populaire. Tout le monde veut porter du Dior, et quand Dior sort un parfum, c'est un banger. À chaque fois, ça rate pas. Et donc Dior Sauvage n'est bien sûr pas épargné. Moi, personnellement, il est là mon Dior Sauvage. Donc lui, c'est le premier parfum de ma collection. Et voilà, en fait c'est le parfum que tous les vendeurs veulent te vendre. Et donc je l'avais acheté et je l'ai porté, disons, dans ma jeunesse. Ça fait très longtemps que j'ai cette bouteille, ça fait au moins 6-5 ans que je l'ai. Elle est presque finie, mais bon, je garde quand même le fond. Le parfum n'a pas tourné, mais bon, ça reste, comme je vous disais, un très bon parfum. Et donc, moi, celui-là, je vous le conseille pas. Franchement, je vous le conseille pas. Allez vers autre chose. Il y a tellement de belles sorties ces dernières années. Donc, vraiment, essayez d'éviter, quoi. Ça reste un bon parfum, mais... Et si vous voulez quelque chose d'efficace, allez-y, mais voilà, tout le monde a senti le parfum, donc moi je vous le conseille pas. Mais bien sûr, il est dans le panthéon de la parfumerie. Pour le dernier parfum, il s'agit de Terre d'Hermès. Donc c'est ce parfum-là que je vous parlais lorsque je parlais d'Acqua di Gio, et je disais que je préfère un autre qui fait daron, mais plus d'actualité, c'est le Terre d'Hermès. Et voilà, donc vraiment, encore une fois, pas étonnant qu'ils soient dans la liste. C'est le plus vendu chez Hermès, je crois. Un parfum incroyable, très bon, très moderne. Moi je dis c'est un parfum de daron modernisé, donc remis au goût du jour. Des senteurs qui rappellent un peu les parfums à l'ancienne, mais voilà, revus et voilà, modernisé. Donc c'est un parfum de daron modernisé. Lui je le conseille peut-être pour un public un peu plus avisé, ou disons un peu plus mature. Je n'irai pas le conseiller à un jeune de moins de 20 ans, disons. J'irai plus vers le Bleu Chanel, mais pour des gens qui, disons, qui veulent un parfum qui fait un peu plus mature, un peu plus habillé, je dirais le Terre d'Hermès. Donc c'est un parfum plus apporté vers le printemps. La saison idéale, je dirais que c'est le printemps, mais après je pense que l'été ça fait l'affaire, et peut-être même l'automne. Donc voilà, c'est un très bon parfum, un parfum qui que vous pouvez vous procurer quand même à un prix assez raisonnable. Donc si vous êtes intéressé par un parfum qui fait habillé, qui fait un peu plus mature, je vous conseillerais d'aller vers celui-là. Bien sûr, ça c'est si vous rentrez disons dans le monde de la parfumerie, ou si vous voulez juste, si vous n'êtes pas, disons, un amateur, mais que vous voulez un parfum en fait pour tous les jours, allez vers Terre d'Hermès. Et c'est pas mal, je dirais que j'aurais pas mal le même discours pour vraiment tous les parfums ici. C'est des parfums pour quelqu'un
qui veut juste des parfums efficaces, qui ne veut pas nécessairement collectionner des parfums, parce que voilà, quand on commence à collectionner, on acquiert plus d'expérience et donc on va chercher vraiment des odeurs un peu plus uniques. Mais voilà, ça c'est ces 5 parfums là, disons qui font l'affaire si tu veux juste sentir bon. Donc voilà les opérateurs, c'était tout pour cette vidéo là, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si il y a un parfum que vous aurez mis à la place d'un autre parfum sur la liste. C'est quand même curieux, voilà, de faire le test avec ChatGPT et de voir ce que l'intelligence artificielle a à nous proposer. Je trouvais que l'idée était bien et surtout qu'elle est dans l'air du temps, disons. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine et cette fois-ci, croyez-moi, on sera au rendez-vous. Donc à la prochaine, peace.